Dans le cadre de ces activités, le Centre Foi et Rencontres a organisé une conférence d'échange interreligieux ce samedi 1er avril 2023 à Bamako. Ces conférences, les thèmes sont puisés dans tout ce qui a rapport avec l'interreligieux, de manière à rejoindre les objectifs du centre qui sont d'abord de faire se rencontrer les personnes qui ont des croyances différentes pour qu'en se rencontrant, ils puissent partager ce qui fait partie de leur foi. En partageant ce qu'ils ont dans leur foi, on diminue les distances qui séparent les personnes, surtout les croyants. Parce qu'on dit souvent que l'ignorance est la mère de la méfiance. Voilà. Plus les gens se connaissent, plus ils connaissent la foi les uns des autres, plus ils peuvent être ensemble et ils peuvent collaborer, surtout que ce sont des personnes appartenant à une même nation. En ce début du mois d'avril, ça tombe pendant le moment où les chrétiens et les musulmans sont dans une période forte dans leur religion. Les musulmans connaissent le mois de Ramadan et les chrétiens aussi connaissent le temps de carême, 40 jours. Alors pour aider donc les fidèles des deux religions à capitaliser ces moments importants où la parole de Dieu a une importance particulière, nous avons choisi ce thème, parler de la Bible et du Coran. Le thème retenu était la Bible et le Coran, le rôle dans la vie du chrétien et du musulman. Le conférencier Abbé Pierre Diarra a développé le rôle de la Bible dans la vie du chrétien, à se dire la Bible est une bibliothèque. La Bible, c'est pas un livre. Si on comprend la Bible comme un livre avec un auteur, là, la Bible n'existe pas. Vous avez vu tout ce que j'ai cité. La Bible, c'est plus, si on la comprend comme une bibliothèque, oui. Mais comme un livre avec un auteur qui sait... Non. Donc, c'est une bibliothèque. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de livres dedans. Ah, s'il y a beaucoup de livres et ça s'étend sur environ 13 siècles, donc il y a un moment où on a mis ensemble ces livres et la valeur intrinsèque de la Bible pour nous chrétiens. La valeur de la Bible, on pourrait simplifier, elle est unique. C'est notre livre inspiré. Pour les chrétiens, l'inspiration est la qualité qui rend la parole de Dieu, écrite dans les paroles des hommes, vraie et sacrée. Pour nous, l'inspiration, c'est la qualité qui rend la parole de Dieu, la qualité qui rend la Bible vraie et sacrée. Pour nous, la qualité qui fait que la Bible est vraie et elle est sacrée, c'est cette qualité qu'on appelle l'inspiration. C'est l'action de l'Esprit Saint sur les croyants qui ont écrit la Bible pour que leur écrit soit reçu comme parole de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, sous un flux, sous un souffle, vient sur l'auteur sacré pour que l'auteur sacré écrive ce qui est vrai et ce qui est sacré. On n'a pas une autre unité de mesure de notre foi si ce n'est que la parole de Dieu. Ça, c'est son importance. C'est l'unique baromètre. Si on pouvait dire foi-mètre. Toute la foi est mesurée par rapport à la parole de Dieu, à la parole de la Bible. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu ne peut pas appartenir à la foi chrétienne. C'est la source principale aussi de la piété personnelle. Tout ce que nous pouvons faire comme acte de piété, la source principale, c'est la parole de Dieu et non nos traditions, nos manières de voir. Pour moi, c'est comme ça, pour toi, ça pourrait être comme ça. Non. Pour la piété, pour la foi d'abord, ensuite la piété, et enfin pour notre vie spirituelle. Tout ce que nous menons comme spiritualité aussi, l'unité de mesure, c'est la Bible. Voici l'importance de la Bible pour nous. L'unité de mesure de la foi, l'unité de mesure
de la piété, l'unité de mesure aussi de toute la pratique spirituelle des chrétiens. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas, il ne peut pas interpréter la Bible. Non, son interprétation n'est pas recevable. Pour interpréter les documents d'une religion, il faut être d'abord dans cette religion et y croire. Sinon, l'interprétation n'est pas recevable. Par ailleurs, le conférencier Dr Hamidou Magassa a développé sur le rôle du Coran dans la vie du musulman. C'est 6 siècles après Jésus qui est dit dans le Coran, Isa ibn Maryam, fils de Maryam, c'est ça l'appellation de Jésus dans le Coran. Le Coran, c'est Kalam Allah, c'est la parole de Dieu. On n'est pas dans l'inspiration, on est dans la révélation. Alors comment ça se fait? C'est un texte sacré, incréé, interminable, éternel et inimitable. Et vous avez la sourate Baqara, Alif Lam Mim, Zalika Kitab la Rabba fi Udan lil Muttaqin. Dieu dit dans ça, Alif Lam Mim, personne au monde ne sait ce que ça veut dire ces 3 lettres. Et ça, ce Coran est sacré, il est là. Et le Coran est là depuis 144 ans, selon l'Égypte. Et il y a des wahi tanzil. Il y a 2 sortes de wahi. Des wahi tanzil, c'est-à-dire c'est des révélations qui sont descendues d'Allah subhanahu wa ta'ala, transmises par l'ange Gabriel. On est dans la transmission angélique ici. On n'est pas dans l'inspiration, on est dans la révélation. Mais la transmission, c'est fait par l'ange Gabriel. Le Coran, d'abord, il est à mémoriser. C'est un texte qui doit être mémorisé. Et il n'est pas fait pour simplement le lire, et c'est ce qui explique que partout au monde, tout le monde n'est pas arabe, c'est le premier livre qu'elle a écrit qui est arrivé à l'arabe. Tout le monde, avec les langues différentes, il y a peut-être 6000 langues dans le monde, je ne sais pas, tout le monde doit mémoriser le Coran, même si on ne sait pas l'écrire. Ensuite, le Coran n'est pas simplement fait pour être mémorisé, il n'y a que des questions dans le Coran. C'est une invitation permanente à réfléchir, à méditer. Voilà la chose la plus difficile, parce que c'est à la fois la science et la religion. C'est à la fois le sacré et quelque part le profane. Dans la vie du musulman, je l'ai dit en passant, dès 7 ans, un enfant doit savoir réciter le Coran. Et à 10 ans, s'il ne sait pas, on le corrige un peu pour qu'il soit dans le texte coranique, parce que c'est ça qui lui permettra de rentrer d'avoir des vertus coraniques. Le Coran, c'est la parole de Dieu qui s'adresse aux hommes et aux génies. Dieu a tout donné à l'homme, mais l'homme appartient à Dieu. Cette journée riche en enseignements a pris fin avec des séances de questions et réponses des participants. À sa suite, les participants se disent satisfaits de l'organisation et qu'ils ont appris. C'est Dapo Aline. Moi, en tant que participante, la Bible chez les chrétiens est la parole de Dieu. C'est sur la Bible que les chrétiens s'inspirent. Sur le Coran aussi, le Coran c'est la parole de Dieu aussi chez les musulmans. Donc c'est pour dire que la Bible chez les chrétiens, comme chez les musulmans, le Coran, ce sont tous la parole de Dieu. J'ai retenu de cette conférence que le Coran ne doit pas simplement être lu, il doit aussi être mémorisé. Et qu'à partir de 10 ans, un enfant doit être capable de réciter le Coran car ça va lui apporter des vertus et beaucoup de connaissances. La Bible et le Coran sont 2 livres sacrés. La religion est fondamentale. Que nous soyons chrétiens ou musulmans, nous appartenons tous à un seul Dieu. La religion est fondamentale. Dieu donne tout à l'homme, mais l'homme reste à Dieu.